de philosophie la nuit et le jour 2018, page 115. Par conséquent, la maladie est une occasion même pour le philosophe que rien ne trouble, rien ne perturbe de continuer ses réflexions. Monsieur le professeur Djibril Samb est un moraliste dans la tradition de Plutarque, Sénèque, Marc Aurèle et Montaigne. Le stoïcien écrit dans ses méditations du 16 septembre 2016 ces sublimes propos qui ne peuvent venir que de la tête et du cœur d'un philosophe, je le cite. Le philosophe, écrit-il, c'est qu'aucune pathologie n'est une malédiction, ni une tare, et qu'elle exprime toujours, partout et en tout temps, l'étrange et mystérieuse diversité des états du vivant, qui en traduisent tous à divers degrés la sublime mais parfois sombre beauté. D'ailleurs, comme l'ont remarquablement établi les stoïciens, la maladie, quelle qu'elle soit, ne relève pas de l'ordre du mal, mais des indifférents non préférables en l'occurrence, mais elle demeure primordialement et essentiellement un marqueur de la vie, une de ces manifestations qui en accentue par un biais paradoxal l'attrait et l'éclat. Fin de citation. L'heure de philosopher la nuit et le jour, page 117. C'est le moment de faire quelques considérations. Tout au long de ce tome 2 de l'heure de philosopher la nuit et le jour, nous voyons le savant se déployer sur tous les aspects de la science. Oui, il est philosophe. Il revient de long en large dans plusieurs pages sur la philosophie, son histoire, sa méthode et son objet. Désormais, aucun manuel de terminale ne doit plus ignorer ce livre. Les professeurs de philosophie ne peuvent plus aborder certains domaines du programme de terminale sans cet ouvrage qui constitue un outil de travail efficace pour tout enseignant qui se soucie de renouveler son cours. Le professeur Samb est plus qu'un philosophe, il est un savant. C'est du professeur Amady Alidien, un intellectuel très critique dont l'objectivité ne peut être remise en cause et que notre université doit rendre hommage, que j'ai entendu pour la première fois dire que Djibril Samb est un savant. En lisant ce livre, vous en serez convaincus. Il aborde les thèmes les plus complexes de la philosophie, de l'histoire, de la science politique, des sciences et des techniques. Il revient sur des sources de l'histoire, des documents historiques en les commentant et en apportant des informations précises et utiles avec sa rigueur légendaire. Il étudie par exemple certains aspects de l'histoire du Kayor avec la figure de Birima Makhouredia Demba Kholifal, plus connu sous le nom de Kotchi Barma. Il explique la charte du Mandé qui daterait de 1222 en montrant qu'elle n'est pas à confondre avec la charte de Kurukan Fuga qui serait de 1236, l'année qui suit la bataille de Kirina. L'historien de la philosophie aborde minutieusement 3 textes importants dont Hassani Fassassi, dans son ouvrage Le péché du pape contre l'Afrique, Paris 2002, page 38-39, soutient qu'il, je le cite, constitue le socle de toutes les tragédies et malheurs de tous ordres que subissent l'Afrique et les Africains depuis le XVe siècle. Fin de citation. Il s'agit de la bulle papale du 8 janvier 1454, du Code noir de 1685 et de l'acte final de la conférence de Berlin du 28 février 1885. Ce sont là des textes fondamentaux qui ont été à la base du destin tragique de l'Afrique. Le professeur Djibril Samb n'est pas un philosophe dans son cabinet, complètement coupé du monde. Même s'il vit dans la solitude, il habite notre monde. Il suit toute l'actualité nationale et mondiale. C'est un homme très informé, plus informé que ceux qui sont ballottés dans la confusion de ce monde bruyant. Il lit très régulièrement la presse nationale et internationale. Il consigne ses réflexions sur les différents événements de l'actualité nationale et mondiale.
Sans aucun doute, le philosophe est curieux et s'intéresse à tous les aspects de la vie. Tout événement est une occasion pour lui de philosopher. C'est pourquoi il écrit, je le cite, le point de vue philosophique est essentiel pour la compréhension de toutes les questions, si diverses et nombreuses soient-elles. Pour un philosophe, c'est une démission de ne pas apporter son éclairage sur une question dans la mesure où elle le préoccupe. Cicéron, qui avait une solide culture philosophique, n'hésite pas à écrire De magnis, varisque, rebus sine philosophia, non potest quis quam dicere. En effet, la philosophie a toujours son mot à dire, et si l'on prend Cicéron ad litteram, sans elle, on ne peut rien dire de l'essentiel. Fin de citation. L'heure de philosopher la nuit et le jour 2018, page 14. Je mets l'accent ici sur la méditation du 23 juin 2016. Le professeur Samb profite du 5e anniversaire du mouvement du 23 juin pour revenir sur cet événement malheureux qui a marqué la vie de la démocratie sénégalaise. Le projet de loi tendant à l'institution de l'élection d'un ticket présidentiel composé d'un président et d'un vice-président était à ses yeux une menace grave sur la démocratie sénégalaise. Par conséquent, le peuple a eu raison d'arrêter le projet de ce prince égaré. Il n'hésite pas à écrire, je le cite, « Il m'a semblé que c'est en toute conscience que le peuple, ayant bien mesuré la menace pesant sur sa souveraineté, décida d'aller directement dicter sa volonté à l'Assemblée nationale. » Fin de citation. L'heure de philosopher la nuit et le jour 2018, page 68. Mais l'auteur salue le brin de lucidité qui sommeillait encore dans ce prince égaré, qui lui a permis de comprendre que rien ne servirait de s'opposer à la force d'un peuple décidé à remettre bon ordre dans une gouvernance anarchique et aveugle. Cependant, doit-on réduire la gouvernance de ce prince à ce malheureux épisode? Ce ne serait pas juste. Sous ce prince, en dépit des folles errances qui ont caractérisé sa gouvernance, il y a eu des initiatives qui doivent être notées, soulignées et saluées par les historiens qui se pencheront sur la période 2000-2012 de la démocratie sénégalaise. Sous Maître Abdoulaye Wade, il faut le nommer, même si l'auteur ne cite pas son nom, le gouvernement prit 3 lois révolutionnaires que l'auteur considère comme lois de civilisation. Premièrement, loi 2004-38 du 28 décembre 2004 portant abolition de la peine de mort au Sénégal. Deuxièmement, loi numéro 2010 du 5 mai 2010 déclarant l'esclavage et la traite négrière crime contre l'humanité. Troisièmement, loi numéro 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme dans les assemblées électives. Ces 3 lois mentionnées sont révolutionnaires et progressistes. Elles permettent à une société de s'éloigner de l'obscurantisme pour s'engager dans l'égalité et le respect de la dignité humaine. La position de l'auteur sur l'esclavage et le rôle des femmes dans la société ne souffre d'aucune ambiguïté. L'esclavage est le crime des crimes. En faisant le compte rendu du livre d'Olada Equiano alias Gustavus Vasa l'Africain, une autobiographie qui retrace la condition tragique d'esclaves dont le titre est La véridique histoire par lui-même d'Olada Equiano, africain, esclave aux Caraïbes, homme libre, le professeur Samb assimile l'esclavage à la barbarie la plus inhumaine. Écoutons ses propos, je le cite. D'une manière générale, la vie quotidienne des esclaves dans les îles Caraïbes apparaît comme un défi constant au moindre sentiment humain. La barbarie ne porte aucun masque. Elle s'exprime dans une extrême brutalité.
sans remords ni regret. Dans ce contexte pourtant, même refoulé et anéanti par l'inconscience